Salam alaikum, Abdelouahd Djembari, dirigeant de Arz Assureur Conseil, un cabinet qui vous accompagne pour gérer vos risques et pour souscrire des couvertures d'assurance optimales. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de l'assurance et des risques d'une association. Alors, comme vous le savez, ces dernières années, la société civile s'est beaucoup développée, énormément d'associations sont venues, de quartiers, d'activités, et on voit énormément de manifestations dans le domaine culturel, sportif, social, économique, etc. Le volet que je voudrais soulever, c'est que derrière une association, il y a une équipe qui a une idée, qui veut travailler, qui veut développer des choses, qui veut apporter un certain nombre, qui veut réaliser en fait pour notre pays et apporter donc un soutien à une population, développer des idées, organiser un certain nombre de manifestations pour promouvoir un certain nombre d'idées. Eh bien, ce groupe de personnes, notamment le bureau de l'association, lorsqu'il commence à travailler, on a vu des associations qui ont grandi avec le temps, qui sont installées même au niveau régional, qui sont dans beaucoup de locaux, qui emploient des personnes et qui organisent de manière périodique un certain nombre de manifestations. Et donc, ce qui fait, dans le cadre de cette activité-là, il y a un certain nombre de risques qui sont en train de guetter cette association. Risques qui peuvent toucher, par exemple, les biens de l'association, notamment les locaux qu'il occupe, soit en tant que propriétaire, soit en tant que locataire. Les biens de l'entreprise, de l'association, enfin, entreprise de manière au sens large, du moment qu'il exerce une activité. Donc les biens de cette association qu'il a acheté, ça peut être les ordinateurs, le matériel, le mobilier du bureau, etc. Et donc ces biens-là, il faut les protéger contre l'incendie, contre le vol, contre l'eau, etc. Ces associations également recrutent des personnes. Et donc ces personnes-là, c'est des salariés, donc il faut les protéger contre les accidents de travail, notamment lorsqu'ils sont appelés à se déplacer assez fréquemment, donc plus la fréquence augmente, plus le risque augmente. Et de toutes les façons, c'est sous la responsabilité des associations que ça se passe. Et troisième type de risque, c'est la responsabilité civile de ces associations. La responsabilité civile en tant que structure qui existe, parce qu'un préjudice qui peut toucher donc un tiers par le biais de l'activité des biens ou du personnel de cette association, automatiquement la responsabilité civile de l'association est engagée. Donc face à ces risques-là, l'association doit prendre un certain nombre de mesures de prévention et de sécurité d'abord, pour faire que ces risques ne se produisent pas, ou lorsqu'ils se produiront, donc ils seront de moindre gravité. Donc on joue sur la fréquence et sur la gravité. Bien sûr, comme on dit, le risque zéro n'existe pas, et donc ce qui fait, il faut trouver d'autres solutions. La solution que je vous propose, donc, c'est une solution d'assurance. Ça veut dire que transférer ce risque-là à un assureur en souscrivant des contrats d'assurance. Et bien, les contrats d'assurance pour une compagnie, pour une association, peuvent être des contrats multirisques qui couvrent les locaux et les biens, des contrats qui couvrent l'accident de travail, contrats d'assurance qui couvrent l'accident de travail des salariés, lorsqu'on a des salariés qu'on a employés 1, 2, 3 à plusieurs personnes, et des contrats d'assurance qui couvrent la responsabilité civile de l'association de manière générale, et notamment lorsque effectivement cette association organise un certain nombre de manifestations qui sont périodiques ou là, qui sont ponctuelles, mais qui vont effectivement voir la participation de beaucoup de personnes. Et
donc, pendant toute cette manifestation-là, c'est l'association qui reste responsable. Et donc là, le bureau doit réfléchir sérieusement sur la protection qu'il doit assurer pour lui et pour l'association, pour éviter justement qu'un drame puisse se produire et qu'on n'ait pas d'indemnisation ou de protection à côté, et qui fera que les membres de l'association, notamment le bureau, auront des difficultés donc à gérer cette situation-là, et auront des difficultés peut-être même à assurer la pérennité de cette association, chose que personne ne souhaiterait, du fait que les associations apportent et continueront à apporter à notre pays énormément de choses à côté de ce que fait l'État. Donc mon conseil aujourd'hui, c'est association, bureau d'association, réfléchissez sérieusement, prenez le temps de réfléchir à ces risques-là, mettez en place un certain nombre de mesures. On est à votre disposition pour étudier avec vous ce que peut vous coûter des contrats d'assurance, et c'est des choses que vous pouvez intégrer dans vos budgets, soit dans lorsque vous êtes en train de lever des fonds auprès de bailleurs de fonds, soit directement par vos propres moyens. Ces contrats-là peuvent être taillés en fonction des risques et en fonction de l'activité et en fonction de votre budget. Et ça ne peut qu'être bénéfique pour vous et pour la pérennité de votre association et pour le développement du dossier associatif de notre pays, que nous encourageons vivement et nous n'arrêterons pas de remercier et d'encourager les personnes qui s'engagent bénévolement dans ces actions-là. Et encore merci.